Je vous remercie de me donner la parole à 2 jours de notre rencontre ici à Brazzaville, dans le cadre justement des réunions initiées par le CIGLU Afrique. Ils ont déjà organisé des réunions à travers les autres régions, la République de l'Afrique centrale, c'est l'objet de notre présence ici. Effectivement, hier, on nous a présenté des outils, dont celui relatif à la charte africaine dans le cadre des principes et des valeurs sur la décentralisation. Et moi, je pense que cette charte est un outil très important. Vous voyez, parce qu'il regorge, c'est vrai que bon, on a posé plusieurs interrogations qu'on a émises lors de notre questionnaire hier. Nous nous rendons compte que la plupart des dispositions qui sont à l'intérieur de cette charte coïncident avec nos façons de voir, c'est-à-dire avec toutes les dispositions qui résident dans les lois sur la décentralisation. Et cette charte ne fait que renforcer un peu le pouvoir encore autonome que veulent nous concéder un peu le CIGLU dans le cas des missions qui sont les nôtres, c'est-à-dire des missions pour lesquelles les populations les plus fragilisées nous attendent, sur le plan économique, social et également sur le plan financier. Et je pars du principe que bon, ils ont émis un peu leur appréhension par rapport à la non-signature des 50 autres pays qui n'ont pas encore signé, encore moins ratifié. Sur les 54 pays africains, seuls 4 ont signé cette charte-là, mais je crois que nous allons nous atteler à faire en sorte à les aider, à aider le CIGLU. C'est quand même un organe dans lequel nous sommes les plus concernés parce que c'est nous qui faisons carrément, nous sommes membres de cet organe-là, le CIGLU Afrique, et nous devons participer et faire en sorte que le gouvernement puisse signer cette charte-là. Il faut bien comprendre que ce ne sont pas nous, élus locaux, qui devons le signer. Moi, j'ai saisi l'occasion et j'ai eu le pressentiment que les responsables CIGLU voudraient que nous, élus locaux, essayons de jouer ce rôle-là, de pouvoir permettre à nos gouvernants d'anticiper un peu dans la signature, d'accélérer, devrais-je dire, la signature de ce document, qui est un document très important, parce que vous savez que grâce à ce document qui a été conçu par les élus locaux, un haut conseil justement aux élus locaux a été créé au niveau de l'Union africaine, et c'est lors des réunions de l'Union africaine que peut-être ce haut conseil-là pourra implémenter puis imprimer un peu sa marque afin que les gouvernements aujourd'hui comprennent que pour faire une économie, il faut partir par la base, il faut compter sur les pouvoirs locaux parce que ce sont les pouvoirs locaux qui sont proches des populations, qui sont proches des besoins des populations. C'est un peu mon sentiment, et pour synthétiser, c'est un bel outil. C'est un bel outil. Moi, c'est très important. Ils ont proposé 7 réseaux, dont celui justement d'Afrique Annexe, qui va s'occuper un peu des finances un peu locales, parce qu'il y a comme un déficit un peu de toutes ces données-là. C'est vraiment pas avoir des données sur les aspects de précarité, en termes d'habitat, en termes d'électrification, en termes un peu d'adduction d'eau, mais sur la partie financière des côtés locaux, il y a un déficit parce que vous savez, qu'est-ce qui peut faire marcher le côté local? Ce sont ces finances locales. Si les maires que nous sommes n'auront pas justement les moyens de notre politique parce que nous mettons en place des plans de développement local et qu'il y a des pays pour lesquels le transfert des compétences et des moyens qu'on a discuté hier ne sont pas encore effectifs, quand on dit moins, ce sont des ressources financières qui doivent être allouées, mises à disposition des communes que nous dirigeons. Également des ressources humaines qu'on devrait également avoir parce qu'ils ont la technicité dans certains domaines. Voilà, les domaines sont sectoriels. Vous avez des responsables, des fonctionnaires qui ont des profils de techniciens, des BTP, encore de l'électrification, que les maires que nous sommes n'avons pas au sein de nos communes. Si ce transfert de compétences d'experts, selon les secteurs bien spécifiques, qui ont un aspect important pour les populations, soit transféré au sein des communes, non seulement du point de vue financier, du point de vue des ressources humaines, c'est une très bonne chose. Moi, je parle du principe que c'est très important que nous ayons au niveau des côtés locaux, par l'entremise de CIGLU, ce réseau-là, qui va permettre un peu d'actualiser, de synthétiser toutes les données financières des côtés locaux pour peut-être jouer une sorte de lobby, peut-être en termes de ressources de financement auprès des bailleurs de fonds qui aimeraient bien accompagner les élus que nous sommes. Et moi, je crois que la plupart des organismes aujourd'hui se rendent compte, tels que la Banque mondiale, qu'il faut travailler avec les élus locaux que nous sommes pour essayer de faire développer nos économies parce que
il faut faire, ils ont pris, moi je pense, c'est mon point de vue à moi, hein, c'est ce qu'ils ont fait, comment dirais-je, une sorte de rétrospection d'un peu leur façon de gérer ces économies, parce qu'elles sont quand même des financements, des organismes qui s'occupent du développement des pays, je parle de la Banque mondiale. Beaucoup le comprennent aujourd'hui, vous avez le volet habitat des Nations Unies, vous avez également l'ONU-SIDA qui fait la même chose, qui se rapproche des villes afin de booster un peu dans le processus de lutte contre le sida, même éradiquer carrément le sida avec les 90-90-90. Ils ont fait appel aux maires que nous sommes, aux villes que nous dirigeons, pour qu'on essaye justement d'avancer sur toutes ces questions-là. Donc l'aspect du réseau finance au sein de le CIGLU, moi je crois que c'est un réseau qui est très important. Ça permettra peut-être d'actualiser même les données du Fonds monétaire. Vous avez entendu ce matin essayer de voir un peu quel est le poids justement des finances locales dans les finances d'un État. Parce que généralement, quand le Fonds monétaire arrive, moi je le sais parce que toute ma vie, j'ai passé ma vie professionnelle au sein du ministère de l'économie et des finances. Nous avons travaillé avec les instances du Fonds monétaire international. On sait que généralement, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent le TOF, qu'ils appellent le tableau des espaces financiers de l'État. Ils demandent, à l'exception à côté des autres secteurs réels, monétaires et de la balance des paiements. Mais à ce document-là, est-ce que ce document est censé remettre en lumière un peu les finances locales dont nous avons besoin? Non. C'est peut-être synthétisé, mais ce n'est pas détaillé. Et si le CIGLU crée ce réseau de finances, moi je me dis que c'est quelque chose de très bénéfique pour nous qui dirigeons les villes aujourd'hui. Il n'y a pas de défi à relever. Moi, je pars du principe que vous êtes une jeune dame, vous êtes journaliste, vous avez à côté de vous des hommes également, un caméraman, je crois qu'il est journaliste également. Comment vous sentez-vous? Moi, je dis non, quand on va tous à l'école, nous sommes des filles, il y a des filles et des garçons. Nous tous, lorsqu'il y a un thème de réflexion, bien un sujet, nous pratiquons le même sujet. Nous penchons tous sur le même sujet et on nous note. Pourquoi avoir non? Moi, je me dis non. C'est un plaquet. Moi, je refuse qu'on me dise Madame la maire. Je m'appelle Madame le maire. Quand j'étais ministre, c'est Madame le ministre. Moi, je suis contre la finition des fonctions parce que je me dis non. Nous avons tous nos chances sur le terrain. Nous partons des mêmes écoles, les mêmes universités. Il n'y a pas de raison qu'on puisse dire que voilà, la femme, non. Nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous forts. Moi, je peux tenir cette caméra. Et même pourquoi pas construire. Ah oui, moi, je peux le faire. Donc, c'est pour vous dire que non, moi, je me dis non. Je me sens homme. Je me sens homme au sens large du terme, pas homme en tant que dans l'expression de genre. Comme je le disais hier, on avait une loi sur la décentralisation qui a été prise en juin 1996. Elle a été revisitée récemment et elle a un nouveau numéro, le numéro 1 de 2014, qui a été justement voté au Parlement en juin 2015. Et donc aujourd'hui, avec l'appui et les instructions que le chef de l'État, mon président Ali Bongo Ondimba, a donné aux membres au gouvernement, afin qu'ils prennent des tests d'application, afin que ces tests se prennent. Parce que la loi, c'est d'intérêt général, il faut prendre des tests réglementaires, des décrets d'application, pour que ce transfert des compétences que nous attendons tous puisse être une réalité. Et je crois que nous sommes sur la bonne voie avec le ministre de l'Intérieur. Il s'attelle justement à prendre ces décrets d'application, qu'au fur et à mesure, avec ses collègues qui détiennent les départements sectoriels, puissent progressivement transférer, pas de manière brutale et rapide quand même, il ne faut pas tout demander en même temps, de manière rationnelle et progressive, transférer quelques compétences et quelques moyens pour les côtés locaux que nous dirigeons aujourd'hui.